Michel Barocco, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur les tueurs en série. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur les tueurs en série? Peut-être c'est un phénomène récent, ou en tout cas datant du XXe siècle, à la mesure où c'est un phénomène qui est très ancien, dont on retrouve des traces, notamment dans l'histoire de France d'ailleurs, parce qu'on pense souvent que c'est américain, mais alors que c'est mondial. On en trouve en France, l'affaire des poisons, d'autres choses beaucoup plus anciennes. Et dans l'histoire du monde, dans l'Antiquité, bon, des actes d'empereurs ou de courtisanes peuvent s'apparenter à des actes de tueurs en série. Donc peut-être le fait, oui, que c'est quelque chose de finalement récent dans notre époque, alors qu'en fait c'est surtout surmédiatisé, ou ça a été en tous les cas surmédiatisé, avec l'idée aujourd'hui que c'est quelque chose finalement de très contemporain, alors que c'est beaucoup plus ancien que ça. D'accord. Et pour vous, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant aux tueurs en série? Peut-être celle, alors je pèse mes mots, hein, qui dirait, enfin, qui présente les tueurs en série comme des monstres. Alors bien sûr les actes sont monstrueux et c'est d'une rare cruauté et ces gens sont des êtres à mettre hors de la société le plus rapidement possible, bien évidemment. La question du monstre, en fait, pour moi, m'intéresse dans la mesure où elle fait du tueur en série un tout autre à moi. Alors que je crois que l'horreur du tueur en série, c'est que c'est justement ce presque semblable à moi. Et qu'est-ce qui fait cette différence entre lui et moi à un moment donné? C'est une histoire, c'est des actes, c'est un parcours très particulier qui en aucun moment n'atténue la responsabilité des tueurs en série. Pour la majeure partie d'entre eux sont responsables de leurs actes. Ils savent très bien ce qu'ils font dans la mesure où ils construisent une histoire, ils savent comment approcher des gens. On l'a vu avec Ted Bundy, avec Ed Kemper. Ce sont des gens qui ont des stratagèmes pour approcher les gens et les tuer parce que ça fait partie de leur économie psychique de fonctionner comme ça et d'assassiner des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que un tueur en série a aussi une histoire. Et surtout, c'est pas ce complètement autre à moi, justement. Ce n'est pas un prédateur, même s'il agit comme tel, ce qu'on voit dans les journaux, c'est ces mots qui, en fait, créent le tueur en série comme ce tout autre à moi qui n'est pas. Et justement, une façon d'apprendre le problème pour moi, et de voir que c'est aussi des gens qui ont une histoire de victime aussi, même si ça les excuse pas et jamais. C'est aussi autre chose que simplement du manichéisme. Je crois que c'est ça que j'ai voulu aussi dire dans le livre, c'est que au-delà du méchant tueur de films d'horreur ou de thrillers dont on voit tout le temps à la télé ou au cinéma qui peuvent être un peu très distrayants, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe. C'est une histoire, c'est plutôt une tragédie humaine. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Michel Barocco, je vous remercie. Merci à vous.